Bonsoir à tous, merci encore d'être ensemble ce soir. Donc, comme nous avons déjà dit dans le cours de ce cercle, euh, les paraboles sont ne sont pas que des histoires qui s'appellent paraboles dans les textes et que c'est une façon de parler, c'est une manière de parler que Jésus utilise très, très souvent euh, euh, des calculs que des biblistes ont fait. Ils disent que un tiers d'enseignement de Jésus est par des paraboles ou par la parole parabolique. Et les paraboles peuvent être mis en différentes catégories, peuvent être séparés, classés dans des différentes catégories selon le contenu. Donc, pour le besoin de notre enseignement d'aujourd'hui, pour ce qui concerne les paraboles du royaume, on va s'occuper de ce que le texte nomme parabole. Il y en a 11 dans les trois évangiles. Il n'y a pas de parabole du royaume dans l'évangile selon Jean. Il n'y a que Marc, Matthieu et Luc. Donc, il y a 11, il y a la parabole de mauvaises herbes, il y a la parabole de graines de moutarde, du levain, du trésor caché, de la perle précieuse, du filet, du servant méchant, des ouvrières de la vigne, euh, de 10 vierges, de grands repas et de la graine qui monte, qui se développe tout seul. Donc, la grande question qu'on se pose encore une fois, c'est pour quelle raison est-ce que Jésus parle par parabole? Si le Fils de Dieu est devenu homme, justement pour nous révéler, et ça c'est le cœur de l'enseignement de Jésus, c'est le cœur de l'évangile, de la résonance du royaume de Dieu. Si il est venu pour nous annoncer le royaume de Dieu, pour quelle raison Jésus ne nous donne pas une description claire du royaume de Dieu? Et pourquoi il nous parle par parabole? Pourquoi il nous parle par plusieurs paraboles du royaume de Dieu? Pourquoi une seule parabole ne suffit pas pour nous donner des indices sur le royaume de Dieu? Et pourquoi les paraboles nous donnent l'impression que, au lieu de nous révéler ce que c'est euh, le royaume, nous avons l'impression que le sens de ce royaume est plutôt caché que révélé. Beaucoup ont essayé de donner une réponse à ces questions. Jésus aussi nous donne une réponse à l'évangile selon Marc, chapitre 4, de 10 à 12, où il nous dit pour que ceux qui écoutent ne comprennent pas et ceux qui voient ne voient pas. Mais ceci n'est pas une réponse, à mon point de vue, satisfaisante. Seulement, il déplace la question. Je, j'imagine que la réponse pourquoi Jésus parle du royaume en parabole se trouve dans la distance entre le royaume et la nature de la parole humaine. Le royaume de Dieu paraît d'être une situation qui n'a pas une situation pour laquelle l'humain n'a aucune expérience et n'ayant pas d'expérience,
on ne peut pas trouver des mots ou le langage humain n'a pas développé des mots pour pouvoir dire cette réalité du royaume de Dieu. Et on peut pas, il n'existe pas de mots pour dire le royaume de Dieu. Euh, le royaume de Dieu est aussi une réalité qui échappe les limites de l'imagination même humaine, parce que nous pouvons créer des mots pour des choses qui ne sont pas réelles, qui sont de l'ordre de l'imaginaire, mais on n'arrive pas, le royaume de Dieu dépasse même l'imaginaire de l'homme. Donc, la seule moyenne pour laquelle on peut parler du royaume, c'est d'essayer, dans la parole, de donner l'effet d'une expérience. Non pas l'expérience, parce qu'on ne peut pas le faire, mais l'effet d'une expérience. Et pour cela, je vais donner un exemple d'une parabole, une parabole trouvée dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire que dit Nathan à David, au roi David, se trouve au deuxième livre des rois, chapitre 12, de 1 à 6, et il dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sang, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Ça, c'est la parabole. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Donc, voyez, la réaction de David face à une histoire imaginaire, à une histoire parabolique. La réaction du roi David était, il s'enflamma violemment contre cet homme. Les effets de cette parabole étaient réels chez David. Et donc, comme si par la parole, dans la parabole, Nathan a fait le roi David faire l'expérience de ce qu'il a dit. Donc, il a donné les effets de l'expérience. Donc, c'est ça dont je parle, effet d'expérience. Et donc, le royaume de Dieu n'est pas une expérience, est une expérience que quelqu'un est appelé à la vivre et non pas un savoir que nous sommes appelés à comprendre. C'est une expérience et non pas un savoir. Et ceci est une particularité de l'esprit juif. Une particularité de l'esprit juif au contraire de l'esprit grec classique. Donc, l'esprit grec classique a la logique, il faut d'abord comprendre et ensuite, je vais faire l'expérience. C'est pour cela que les sciences actuelles, qui sont construites sur la base de cet esprit grec, commencent d'abord par donner des définitions, un capital de savoir, par la théorie, et ensuite, on passe éventuellement à l'expérience. C'est pour cela aussi que notre cerveau, du genre de l'homme occidental contemporain, est formaté de cette manière de penser, c'est-à-dire d'abord comprendre et ensuite faire expérience. Par contre, en revanche, l'esprit juif, d'abord
euh, propose l'expérience et la compréhension vient au fur et à mesure. Regardons le grand patriarche, regardons Abraham. Dans l'appel qu'il a reçu de Dieu, il n'a pas essayé d'abord de comprendre qui est celui qui parle, d'essayer de le définir, mais il se met tout de suite en relation avec Dieu en acceptant sa proposition, espérant éventuellement de comprendre quelque chose par la suite. Donc, l'esprit juif commence par l'expérience, commence par accepter et prendre le risque de l'expérience et éventuellement comprendre quelque chose par la suite. C'est pour cela que les paraboles font partie de cet enseignement du peuple juif, pas seulement, mais très particulièrement et notamment de l'enseignement de Jésus. Donc, puisque les paraboles sont une sorte d'expérience dans la parole, une des manières de les approcher, c'est de comprendre, d'essayer d'analyser la parole et de voir quelle sorte d'expérience cette parole nous propose. Et c'est ce que nous allons faire dans notre analyse d'aujourd'hui. On va essayer de voir quelles sont les relations qui se tissent dans les paraboles. Et quand je dis relations, pas forcément ces relations entre humaines, mais plutôt les valeurs profondes euh, qui sont qui tissent les paraboles, qui sont au noyau de paraboles, afin de voir si on peut comprendre quelque chose de ce royaume de Dieu. Donc, la première parabole qu'on va regarder ensemble, c'est les ouvrières de la vigne. Je lis le texte rapidement pour se rappeler. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvrières pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils en allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvrières et paye-leur le salaire en allant des dernières aux premières. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premières vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers ne travaillaient qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. Tu n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces dernières autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire à mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les dernières seront les premières et les premières seront les dernières. Donc, d'abord, c'est ce que nous pouvons constater tout de suite, c'est qu'il y a une comparaison paradoxale euh, entre le royaume de Dieu et qui est un lieu quand on dit royaume, par définition, c'est un lieu d'exercice d'autorité et dans vigne, d'une vigne où c'est le lieu d'action ou d'acte d'un vignoble.
Et, et ce qu'il faut garder, et ça c'est essentiel non seulement pour cette parabole, mais pour toutes les paraboles du royaume, c'est que la comparaison, c'est entre le royaume et l'ensemble de l'histoire, et non pas seulement de la fin de l'histoire. Et je l'ai dit parce que j'écoute souvent des prédications de collègues, prêtres ou théologiens euh, qui disent que voilà, le royaume correspond plutôt à la solde des comptes, donc à la fin de la journée, euh, et non pas, il ne parle pas de l'ensemble de l'histoire. Donc, ceci est important parce que ça nous donne à comprendre quelque chose de la temporalité du royaume de Dieu. Si on identifie le royaume de Dieu que à la fin de la parabole, donc le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui se passe à la fin de l'histoire humaine. Mais si on identifie le royaume de Dieu avec l'ensemble des paraboles, donc le royaume, c'est un processus qui commence dès le moment où le maître de la maison sort le matin pour trouver des ouvrières. Donc, regardons un peu les acteurs de cette histoire. Donc, d'abord, c'est le maître de la maison. Il a l'autorité sur toutes ses biens. Il est le maître. Donc, quand on dit maître de la maison, le mot maison, il faut la comprendre, et non pas seulement les quatre murs d'un bâtiment, mais plutôt l'ensemble, euh, le oikos, comme on disait dans la langue grecque ancienne, donc l'ensemble qui va avec la maison, les personnes, les animaux aussi. Les ouvrières n'appartiennent pas au maître de la maison, donc il faut les louer, il faut les embaucher. Ils viennent en différentes vagues, hein, première heure, troisième, sixième, neuvième, onzième, tous les 3 heures. Et puis à la fin, il y a un personnage un peu secondaire. euh, il s'appelle euh, l'attendant, quelqu'un, l'épitrope dans la langue grecque, et qui n'est là que pour exécuter des ordres. Donc, quelles sont les relations? C'est ça qui est intéressant de voir. Quelles sont les relations du maître de la maison avec les ouvrières? Les relations sont, le premier constat, c'est que les relations sont différentes dans de différentes heures du jour. Donc, le matin, le maître de la maison, il embauche les ouvrières, ayant fait un contrat avec eux, un denier pour la journée. Donc, tant d'argent pour tant du temps. Pour ceux qui sont, et il leur donne un ordre hein, d'aller, il les envoya à sa vigne. Dans la troisième heure, les ouvrières se trouvent dans la place. Ils sont en location, si on peut le dire comme ça. Et euh, ici, il y a aussi un système monétaire, un système financier. Mais cette fois, le prix n'est pas défini de manière absolue, mais plutôt de manière relative. Il dit, je vais vous donner ce qui sera raisonnable, ou dans la langue grecque, dans la traduction littérale du texte, ce qui est juste. Donc, euh, c'est relatif, mais il devrait avoir quand même quelques règles. La raison, dans la traduction française, ou la justice, ou la justesse, dans la langue grecque, mais c'est assez abstrait comme règle. Notamment, ce qu'il existe dans les relations, c'est la promesse
à la parole du maître de la maison qu'il y aura quelque chose de raisonnable, du juste à la fin. La sixième et la neuvième heure, il a fait la même chose, donc il s'agit du même système. Et à l'onzième heure, il y a quelque chose qui change. Donc jusqu'à maintenant, l'histoire était plus ou moins répétée. Ici, il y a quand même un dialogue. Il y a la question du maître de la maison, pourquoi vous êtes là sans travailler? Et la réponse est que parce que personne ne les a loués, donc ils sont là depuis le matin, ils n'ont pas trouvé de travail. Et ce qu'on peut constater, c'est que les conditions normales d'embauche sont passées. Il ne reste qu'une heure de travail. Et, ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que l'embauche est faite sans contrat. Euh, il est dit seulement aller à ma vigne. Euh, mais aussi, ce dialogue se fait sans quelques questions qui nous paraissent à nous logiques. Par exemple, maintenant, c'est trop tard ou qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce qu'il y en a pour nous, les ouvrières? Ou qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps qui reste? Tout cela, c'est des questions que le lecteur peut légitimement se poser. Et puis on arrive au soir. Euh, donc au soir, le texte focalise plutôt sur les premières et les dernières parce que le contraste est éventuellement plus fort. Et nous avons vu que les premières et les dernières, euh, nous avons déjà vu que les premières et les dernières ont et des manières de se rencontrer avec le maître de la maison qui est différent et l'engagement est différent. Et quand on voit le maître de la maison payer les premières et les dernières de la même manière, exactement avec le même prix, ça crée quand même un sentiment de manque de justice, même pour nous lecteurs. Parce que, en effet, les... il y a une inégalité qui paraît. Et ce qui nous fait penser, euh, c'est qu'il y a, si la parabole est une image du royaume de Dieu, donc est-ce qu'il y a une question de justice dans le royaume de Dieu? Ça peut poser un vrai problème. Cela nous fait faire l'hypothèse que le maître de la maison n'évalue pas de la même manière que nous, ou il évalue d'une manière qui n'est pas habituelle. Ici, on attendait une sorte d'évaluation d'une axiologie analogique, c'est-à-dire plus d'argent pour ceux qui ont plus passé de temps dans les champs et moins pour ceux qui ont passé moins de temps dans les champs. Mais ici, nous voyons que il paraît que l'axiologie, l'évaluation est absolue, tous prennent la même chose. Mais si on regarde plus précisément, on va voir qu'à la fin, il y a quand même une analogie dans l'évaluation, mais cette analogie n'est pas relative aux heures qui ont passé dans les champs. Et, et cette analogie est selon le contrat qui a été fait. Donc, la relation entre le maître euh, de la maison et les différents groupes sont basés sur un contrat et ils sont rémunérés selon leur contrat. Comme nous avons vu, le premier groupe des ouvrières avait un contrat indénié pour une journée dans la vigne et ils ont reçu ce qu'ils ont
ce qui les a été promis. La deuxième, troisième et quatrième équipe, ils avaient un contrat de recevoir ce qui est juste et ils ont reçu ce que le maître considère juste. Et apparemment, ils n'ont pas eu de problème là-dessus parce qu'il n'y a pas de réaction de leur part. Et la cinquième, donc ceux qui ont parti le 11e heure, n'avaient pas de contrat, ils n'avaient aucune promesse, ils avaient seulement un ordre. Donc, pas de promesse, qu'un ordre. Donc, finalement, les ouvrières de l'11e heure, ils avaient quand même une relation d'obéissance ou de confiance absolue à ses maîtres. Les ouvrières de 3e, 6e et 9e heure, ils avaient une relation de confiance, mais ceux qui sont venus le première heure, ils avaient une relation de travailleurs. Donc, bien sûr, ces deux premières heures avaient aussi une confiance au maître qui allait à la fin de la journée leur payer ces deniers du contrat, mais il avait quand même un contrat, tandis que les ouvrières de l'11e heure n'avaient pas de contrat. Donc, finalement, on voit ici que le maître de la maison a rémunéré non pas le travail, il a rémunéré la relation. D'ailleurs, il n'a pas demandé du travail. Vous voyez, à chaque instant, il dit, il les envoya à sa vigne, il les envoya à sa vigne, il les envoya à sa vigne. Il ne dit rien sur le genre de travail qu'il devrait faire. Il n'est pas là pour surveiller, il n'a aucun ordre de travail. Donc, de ce côté aussi, le maître de la maison avait fait confiance aux ouvrières. Donc, il s'agit d'une relation de confiance réciproque. Et donc, les ouvrières sont rémunérées par la confiance qu'ils sont donnés. Donc, pour ce qui concerne le royaume de Dieu maintenant, il s'agit d'un long processus et qui est caractérisé par la relation entre les hommes et le Christ roi. Donc, le Christ, le roi, il a l'initiative de la relation et l'homme est libre à répondre. La relation, c'est d'une confiance réciproque et c'est une relation d'emprise des risques et de la part du maître de la maison, du Christ, donc, et de la part des ouvrières, des hommes. Et donc, si on peut les mettre dans le cadre du royaume de Dieu, l'homme est déjà dans le royaume de Dieu dès qu'il reçoit l'invitation d'embauche, dès qu'il reçoit l'invitation de participer au royaume, il est déjà là-dedans. Et il y aura dans ce processus aussi un solde de compte. Passons vite à deux autres paraboles. La parabole du grain de moutarde et du levain. Je les ai mis ensemble parce qu'ils sont très proches dans leur structure, les deux paraboles. Donc, nous avons vu avant, dans la parabole des ouvrières de la vigne, que le royaume, c'est un lieu de relations. Ici, ici, il semble que le royaume ressemble à un objet assez paradoxal. Donc, je lis le texte. Il dit encore à quoi le royaume de Dieu est-il semblable, à quoi et à quoi le comparerai-je.
il est semblable à une graine de ses nèves qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et puis ensuite, il dit encore à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Donc, habituellement, on traite ces paraboles en focalisant sur les objets qui sont présentés. La graine de moutarde de Sévéné et le levain. Et donc, le royaume de Dieu est défini par ce contraste entre euh, tout petit et très grand, donc, avec des termes de grandeur, des termes de quantité, des termes de dimension, entre le petit et le grand, dans la logique des objets, toujours. Ceci n'est pas faux, parce qu'il dit quelque chose par rapport au royaume. Il semble que il paraît ici que le royaume, c'est un processus dynamique en développement et qu'il y a un moment où un accomplissement sera réalisé. Et il est intéressant que ce processus a comme condition l'enterrement du grain et aussi du levain afin que cette transformation soit possible. Si les grains, si le grain n'est pas enterré, n'est pas dans le jardin, il n'y aura pas possible, il n'y aura pas de possibilité de devenir un arbre. Et si le levain n'est pas mis dans la farine, il n'est pas possible que la pâte soit transformée en autre chose. Pourtant, cette approche a un caractère, à mon avis, qui limite la dynamique de ces paraboles. Parce que si on focalise que sur les objets, sur les graines et sur le levain, on réduit l'image du royaume. Et il faut ici rappeler que le royaume de Dieu est semblable, non pas à l'objet, mais à l'ensemble des paraboles. Il ne faut jamais oublier cela. Et donc, il faut regarder l'ensemble de la parabole, des 2 paraboles, et voir quelle est la connexion entre les différents éléments. Donc, le texte dit, un grain de sévéné qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Et puis, en levant qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Vous voyez, je mets l'intonation de ma voix sur les personnes maintenant. Donc, je focalise sur les personnes. Donc, leurs gestes sont semblables. Prends, jeter, prends, mettre. Et le texte grec dit cacher pour le levant. Donc, il prend ces gens-là, l'homme et la femme, il prend et ensuite, il se détache de ces objets. Il prend et il se détache en manifestant. Qu'est-ce que ça manifeste, ce détachement? Manifeste une sorte de confiance, une sorte de foi, non pas dans le sens religieux du terme, une sorte de foi que quelque chose va arriver. Il n'y a aucune certitude que le grand sera transformé en arbre. Tout ce qu'on a planté de plantes ou de légumes ont cette expérience de ratage. Et pareil, que le levain va faire lever toute la pâte. Aucune certitude. Donc, leur geste manifeste une foi et un abandon. Et l'homme, ce qui est le plus important, c'est que cet homme et c'est que cette femme
sont disparus derrière leurs actes. Vous voyez, on ne parle pas de, on parle souvent, très souvent, du grain de moutarde et du levain. On l'appelle déjà la parabole du grain de moutarde et du levain, comme si cet homme et ces femmes sont complètement disparus derrière les actes. Et, et aussi, jeter ou cacher sont des actes conscients. Donc, l'homme et la femme ne sont pas définis par ce qu'ils possèdent, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils ont pris, mais plutôt par ce qu'ils ont perdu. Et si le grain ou le levain euh, sont les éléments pour la vie, l'existence de l'arbre dépend du grain et l'existence de la pâte levée dépend du levain. Donc, pardon, cet homme et ces femmes se sont séparés des éléments qui font la vie possible, sans avoir, sans vouloir avoir aucun contrôle sur ce qui va se passer. C'est l'image, c'est la figure d'un don absolu. Donc, le royaume de Dieu n'est pas un objet, mais c'est ce qui supporte, ce qui soutient la vie selon les besoins de chacun. Et le royaume de Dieu est parmi nous, là où nos actes offrent les conditions de la création de la vie dans la confiance et sans contrôle. Et là où il n'y a pas d'exercice de pouvoir, mais là où il y a que le don libre. Et ceci est une expérience mondiale parce que chaque homme, chaque personne qui a l'expérience d'une fécondité, quelle que soit fécondité littérale ou quelle que soit fécondité au sens figuré du terme, il sait que le résultat, c'est grâce à un mouvement d'abandon dans la foi, une sorte de perte féconde. Euh, on va passer, on va passer rapidement. Peut-être on va laisser les grands repas parce que c'est une grande parabole. On va passer au trésor caché, la perle précieuse. Euh, et si on a du temps, on va revenir. Donc, le trésor caché, la perle précieuse. Donc, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Et puis, la perle précieuse, c'est aussi semblable, les deux paraboles. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il s'est allé vendre tout ce qu'il y avait et l'a acheté. Donc, aussi, j'aimerais bien, si vous voulez bien, vous écouter là-dessus, comment vous, maintenant que nous avons parlé dans certains points de vue des autres paraboles, comment vous voyez ces deux paraboles. Où est-ce que vous allez mettre l'accent dans votre interprétation? Bonsoir. Alors, je vois que les verbes sont les mêmes, les verbes d'action. Il trouve, il vend et il achète. Et en fait, il trouve et il cherche. L'un trouve, donc ça veut dire qu'il cherchait. Et l'homme qui a trouvé, il cherche de belles perles. Il trouve une perle. Il y a ce fait de chercher, de trouver, de vendre. Donc, on lâche tout de nouveau pour acheter autre chose. Il y a toute comment dire, un mouvement entre le manque, l'avoir, la perte et à nouveau avoir. Mhm.
Très Voilà, c'est bien, une idéal. très bien. Donc, vous voyez la relation qui commence à se tisser, hein? Donc, il trouve quelque chose qui tout de suite, il le considère comme un objet de valeur. OK? Mais comment on peut estimer la valeur de ces objets? Seule moyenne d'estimer la valeur de ces objets, c'est qu'est-ce que nous pouvons sacrifier pour avoir ces objets. C'est le seul moyen qu'on peut définir la valeur. Et donc, les deux vont tout pour acheter un trésor ou la perle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne? Ce qui m'étonne le plus dans ce texte, c'est que les deux ne font rien avec ce qu'ils ont trouvé. Par exemple, le premier, il trouve un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Donc, il ne garde pas le trésor, il le met dans les champs, il va acheter les champs et après, il ne fait rien. Et ça, c'est extrêmement étonnant de l'histoire. Pourquoi il l'a caché de nouveau? Pourquoi il n'a pas profité de ce trésor? Qu'est-ce que ça ouvre, le fait qu'il l'a trouvé dans un champ? Apparemment, ce n'est pas son champ, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et il le cache, il ne le prend pas, il achète les champs et après, il ne fait rien. Et puis, pareil, quelqu'un qui est marchand, hein, il est un marchand, donc par définition, il y a quelqu'un qui fait du commerce pour gagner de l'argent en ayant vendu tout. Donc, finalement, maintenant, il a les mêmes valeurs qu'il avait avant, mais il ne fait rien avec eux. Par contre, ce qui reste, c'est une promesse éventuellement de relations. Éventuellement. Parce que en cachant un trésor trouvé, on laisse la chance à quelqu'un de le trouver aussi. Ou ayant la perle, ça reste comme toujours une promesse de la vendre un jour. Ce qui est le plus important, c'est que et la perle et le champ vaut tout, vaut le tout, même si on fait rien avec. Je propose de passer à la parabole du filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, il met dans des vases ce qui est bon et il jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, le royaume de Dieu est semblable à un filet qui ramasse des poissons de tout espace. Donc, dans le royaume, tel qu'on les comprend ici, il y a toutes sortes de poissons, il y a toutes sortes de hommes, et des biens et des mauvais, et des bons et des mauvais. Je répète, il faut tenir la parabole dans l'ensemble, non pas seulement à la fin, hein. Il y aura aussi un moment où il y aura, c'est ce qu'on dit, le solde de tout compte à la fin, hein. Mais déjà dans le royaume, il y a toutes sortes de personnes et le triage va se faire à la fin.
Donc, je répète que le royaume, c'est un processus qui commence, qui est déjà commencé. Le royaume commence dès que le filet est jeté dans la mer. Et ce n'est pas les poissons qui font le triage par eux-mêmes, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui fait le triage. Et qui fait le triage non pas par un arbitrage, par un jugement arbitraire, euh, arbitraire, mais par rapport aux natures des poissons. Je vais passer très vite aux 10 vierges. On ne va pas lire les textes parce que je suis sûr que vous les connaissez tous. Euh, et je voulais juste poser une question. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait de tort, le 10 folles, les 5 folles? Où est le problème? C'est le problème, c'est que ils ont choisi l'apparence plutôt que la relation. C'est elles qui ont mis ces règles qu'il faut impérativement avoir de la lumière dans les lampes pour entrer. Le problème, c'est mettre la perfection, de vouloir absolument corriger cette imperfection. Et vouloir corriger cette imperfection les a fait perdre les rendez-vous avec l'époux. Oui. Et justement, c'était ça qui était le plus important, les rendez-vous avec l'époux. Lumière ou pas lumière. La priorité, c'était entrer avec des lampes allumées. Ils ont Oui, raté les rendez-vous parce qu'elles se sont mis une règle. Et moi, ce que je dis justement, qu'il n'y a pas de règles. Ne veut pas dire forcément avec des lampes allumées. C'est nous qui mettons ça dans notre tête. Donc, elles aussi, ils ont fait la même chose. Les 5 folles, ils ont fait la même chose. Ils se sont mis une règle. Il faut absolument rencontrer le pot avec des lampes allumées. C'est une sorte de donner la priorité au rite qu'à la rencontre même. Si je vais les actualiser dans notre pratique d'aujourd'hui, est-ce que c'est le rite qui est le plus important ou la rencontre avec l'époux qui est l'important? Donc, les 5 sages mettent l'importance au rite aussi, hein? oui. Mais elles sont au rendez-vous. Elles sont au rendez-vous. Les autres ont raté les rendez-vous et c'est ça qui est le plus important, c'est que là où il y avait la relation avec l'époux, là où il y avait la joie promise, etc., elles, elles ont décidé d'aller dans la marché pour satisfaire un besoin qu'elles ont créé elles-mêmes. Il y a toujours la question de la relation derrière. La première chose qu'on voit, c'est un processus, c'est pas juste à la fin. Donc, le royaume commence déjà dès que la parole est lancée, dès que les 10 vierges ont pris les lampes, dès que le filet est jeté. Donc, tout est dans le royaume de Dieu. Mais il y aura toujours à la fin, il y a donc le déjà ici, et pas encore dans sa totalité, que la totalité sera, l'accomplissement sera à la fin. Que dans le royaume de Dieu, il y a toutes sortes de gens, comme toutes sortes de poissons. Ce n'est pas les participants qui font le tri, c'est quelqu'un d'autre qui fait toujours le tri à la sortie. Et puis, il y a toujours, mais toujours, une question de relations entre personnes, surtout la question des relations de confiance, qu'on peut traduire avec foi, mais pas dans le sens religieux du terme. Souvent, à lâcher prise. C'était un abandon de soi, un abandon de présuppositions qu'on crée, un abandon des règles au profit de la relation.